Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs, la prospérité, titre Tamboué Mwamba et son équipe reçus par Félix Tshisekedi. Ce que j'ai aimé, c'est la tête de monsieur Tamboué Mwamba. Tête baissée, on ne sait pas te regarder dans les yeux. Qui aurait cru que tu serais président? Moi, t'appeler président de la République, c'est pas possible. La vie est bizarre, on ne peut pas dire que c'est fini quand c'est pas encore fini, vous savez. Je me rappelle encore, monsieur Bruno Tshibala avait dit à Félix Tshisekedi, dans une des réunions, il lui avait dit, tu penses que moi je peux t'appeler président? Moi, t'appeler président du parti de l'UDPS. Tu es président, je quitte le parti. Ironie de l'histoire. Je l'appelle président de la République maintenant. C'est quand même compliqué, quoi. Je vois encore des gens qui ont dit à la télévision ici, raconter leur vie à la télé. Félix Tshisekedi, Tangate, comme président, jamais, pas comme président. On a beau t'amasser, comme président. On a même, comme même, pas comme président. Alors, pouf, il devient président. Oh non, il y a qui n'ont ambiance, il y a campagne. Donc, je ne savais pas que les ministres étaient des comédiens de théâtre. Et c'était quand même bizarre. La vie, il ne faut jamais dire non quand c'est pas encore non. Il ne faut jamais dire non quand c'est pas encore non. Il ne faut jamais dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne faut jamais dire ça parce que l'impossible n'existe pas en réalité. L'impossible, c'est là où c'est ce qu'on ne connaît pas encore. C'est ce qu'on ne connaît pas encore qui est impossible. Kinké Moulumba s'en va en guerre, en justice contre Likoko et Apena. Alors là, il faut parler déjà de Congo Nouveau qui titre des probables ministres. Il faut le dire. Mesdames et messieurs, je tiens ici à démentir l'information selon laquelle le président, disons le chef du cabinet du président de la République serait en train de partir. Entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, il n'y a aucun problème. Jusque-là, tout va bien. Le titre de la deuxième partie de notre émission, c'est Fachi devant un dilemme. Qui voter et qui attendra? Pardon, qui nommer et qui devra attendre? Je n'en vis pas sa place maintenant. Je crois qu'il doit être mal. Je crois qu'il doit être mal à l'aise aujourd'hui. Parce qu'il reçoit des appels qu'il n'a jamais eu de sa vie. Et je crois maintenant qu'il a des éloges qu'il n'a jamais eu de sa vie. Il a comme... En fait, je crois qu'il fait regarder comme un dieu maintenant. Parce que vous pouvez regarder dans les yeux des gens une admiration insolente. Vous regardez les gens qui hier ne pouvaient jamais tenir de propos de louange à votre égard. Mais aujourd'hui, ces gens sont prêts à ramper pour vous. Ces gens sont prêts à dormir et ils sont prêts à vous donner leur dos afin que ça vous serve de table. Et ils sont prêts même à vous donner leur femme. Et il y a des gens comme ça. Vous avez suivi le documentaire de Mobutu? Je n'en dis pas plus. Vous vous rendez compte, hein? On est dans un pays où le peuple a traversé un long moment de douleur, de dizaines, de souffrances, d'humiliation à travers l'international. Le Congo, c'est pratiquement la risée du monde. On n'est nulle part. Dans aucune statistique dans le monde, on nous présente, si pas dans le mal. Le pays corrompu, le pays indiscipliné, le pays pauvre, le pays où les enfants sont dans la rue, le pays où les handicapés sont très mal vus, très mal servis, le pays où l'on bouffe les albinos, le pays où les filles sont violées tous les jours, le pays où les femmes sont violées, le pays où l'on peut égorger les gens à midi, en plein midi, on marche avec leur tête en route, c'est le pays où l'on peut tuer des gens sans aucun problème, c'est le pays où la sécurité a dit au revoir, ou c'est le pays où il n'y a plus de place pour écrire le mot sécurité, tellement que le mot de douleur, de la honte, de pleurs ont finalement pris tout l'espace. Et donc, vous vous rendez compte qu'un pays comme ça, un pays qu'il faut recréer, je pense qu'il faut reconstruire dans sa dimension d'âme, d'esprit et de corps, un pays qu'il faut redéfinir en termes de pensée, un peuple qu'il faut construire et reconstruire idéologiquement, philosophiquement, et peut-être mentalement aussi. Alors, devant toutes ces pressions, il y a un homme qui doit diriger un pays comme ça pendant 5 ans. Pour diriger le pays comme le Congo, vous avez besoin d'un gouvernement. Vous avez besoin d'un peuple. Or, le peuple attend du gouvernement
beaucoup de choses. La discipline, la rigueur, la vision et l'exemplarité. Maintenant, si le peuple déjà se retrouve face à des opérateurs financiers, à des affairistes, à des aventuriers, à des commerçants au pouvoir, vous vous rendez compte, hein, ce peuple va encore faire quoi? Il va plonger. Il va plonger encore profondément parce qu'il n'y a pas d'exemplarité. Et donc, monsieur le président Félix Tshisekedi doit donc trouver ces personnes-là. Mais où sont-elles, ces personnes-là? Où va-t-il trouver ces personnes-là? Vous ne pouvez pas aller chercher les requins dans un petit fleuve. Les requins ne se retrouvent pas dans des petits fleuves. De même, vous n'allez pas aller chercher la baleine dans une rivière. Non. Le problème, c'est d'abord identifier la source de ce que vous voulez avoir. Et c'est là qu'on demande au président de la République d'ouvrir l'œil et les bons, d'aller regarder où puiser les personnes compétentes. Parce que le Congo a tout ça. Le Congo a des personnes intelligentes, des personnes dévouées, des personnes capables, des personnes désintéressées. Ces gens se trouvent au Congo, de tout âge. Mais le problème est que, qui sont présentés aux yeux du monde comme ceux qui peuvent régler le problème? Ce sont eux-mêmes les fabricateurs de problèmes. Nous avons ici une histoire je parle de ça, mais c'est un terme que j'invente pour expliquer exactement ce que je pense. C'est une sorte de la robinisation de bois. En fait, c'est parce que je vais parler tout simplement de Robin de Bois. Nous avons des gouvernements à l'image des Robins de Bois. Ils volent le peuple, ils viennent donner à ce peuple-là quelque chose. C'est-à-dire, je vous vole votre travail, mais je viens quand même donner à vos femmes l'argent de quitter les hôpitaux. Je vous vole vos emplois, mais je viens quand même vous donner à manger. Je vous vole votre tranquillité, mais je viens faire un semblant de vous donner 2-3 policiers pour vous garder. Je vole l'argent qui est destiné à vos routes, mais je fais semblant de venir vous jeter un peu les graviers sur la route. Je vous vole votre électricité, mais je viens encore vous redonner le transformateur. Voyez-vous? Donc c'est un type de gens, un type de groupe. Ce groupe a pris en otage ce pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est le même système, c'est le système de l'enrichissement. À chaque fois qu'on parlait poste ministériel, et ils entendaient occasion de nous enrichir. À chaque fois qu'on parlait bonne gouvernance, et ils pensaient à le bon enrichissement. À chaque fois qu'on parlait justice distributive, et ils pensaient partage inégal. À chaque fois qu'on parlait une armée régulière, et ils pensaient une milice à piller et à escroquer les gens. Donc, c'est des gens qui entendent autre chose quand on dit autre chose. Et c'est là, finalement, cette classe politique. Vous la trouvez au FCC, vous la trouvez à l'UDPS, vous la trouvez au PPRD, vous la trouvez à l'UNC. C'est le même homme politique, le même animal politique qui aime manger et ne regarde pas derrière. L'oiseau, quand il vole, il s'arrête un peu, il se repose. Mais pas l'homme politique. Quand il vole, il ne s'arrête pas. Il continue à voler, et il vous laisse nu sans vous laisser le nid. Nous devons développer une autre manière de voir les choses. Et c'est là le problème. Il est important aujourd'hui de dire au président Félix que là où vous êtes, vous avez entre vos deux mains, disons, vous avez devant vous deux choix. Le premier est celui de vous enrichir, d'enrichir vos amis, vos copains et même vos partis politiques respectifs. C'est un choix. Oui, un choix. Les autres ont fait pareil. Et bon, ils sont toujours là. Mais un autre choix, c'est celui de remonter le peuple, travailler pour le peuple, enrichir le peuple, créer de l'emploi, donner au peuple des gouvernants qu'il faut. Pas des gouvernements qui vont ressembler à ce peuple parce que le peuple est détruit. Il faut trouver un serpent d'airain, un serpent d'argent. Un serpent qui va finalement refléter l'image que l'on veut avoir. Ça veut dire quand on est mordu par la corruption, quand on est mordu par la haine, mordu par la mauvaise mentalité, par la gabegie financière, par les détournements, par l'enrichissement illicite, on est prisonnier de la chair, on est emprisonné par le matériel et par le désir inutile et futile, que l'on puisse regarder dans ce gouvernement qui sera comme un serpent d'argent.
Et quand on va le regarder, on sera transformé par l'exemplarité de ces gens-là, par la rigueur de ces gens-là, par la volonté de travailler de ces gens-là, par la discipline qu'ils vont impliquer, ils vont nous imposer, ils vont imprimer, et surtout par le caractère de direction du pays que l'on va retrouver dans ces gens-là. Donc, c'est au fait ça ce que l'on veut. Mettre en équilibre toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui va se passer malheureusement? C'est que le président Félix, à un moment donné, s'il n'est pas fort moralement, s'il n'est pas assis sur ses épaules, il n'a pas sa tête sur ses épaules, il risque de céder parce que l'influence est beaucoup plus grande. L'influence de quoi? Des partis politiques. Parce qu'il est contraint à respecter certains engagements. Quand on va faire la politique, il y a des engagements que l'on prend et on est tenu à respecter des engagements pareils. Mais maintenant, ça, ce sont les hommes ordinaires qui le font. Les hommes ordinaires respectent les engagements qu'ils prennent, peu importe les conditions. Ça sont les hommes ordinaires. Mais les hommes extraordinaires sont en mesure de casser certains engagements au profit de la communauté. Ils se disent, oui, j'avais accepté que dès que je serai président, je vous donnerai ceci et cela, mais je me rends compte que le problème est beaucoup plus grand que ça. Donc, acceptez, souffrez, que je ne cède pas à cela. Je vais aller au-delà des engagements que j'ai eu à prendre. Parce que les engagements que j'ai eu à prendre avec vous ne vont nous satisfaire que nous, c'est tout, mais pas les autres. Mais si je commence à prendre l'engagement du peuple, si je commence à comprendre que la Constitution parle de nous, le nous là, le nous majesté, le nous collectif, si j'intègre la philosophie de nous, et vous et moi, on sera tous bien. C'est-à-dire nous serons tous ensemble et on sera tous gagnants. Et le peuple aussi. Thomas Sankara disait quelque chose de fondamental. Il disait, vaut mieux l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains. Et le pasteur Billy Graham disait aussi, tant que certaines personnes marcheront à pied et d'autres dans les Candilacs, il n'y aura jamais de paix. Jamais de paix. Vous allez marcher dans la Lamborghini, nous ici dans la pied, dans la colo, ça ne marchera jamais. Il n'y aura jamais de paix. Parce que l'injustice compromet la paix. Si vous êtes dans l'injustice, la paix elle est compromise. Il faudrait développer une manière de voir les choses. Mais comment les choses se passent maintenant, mesdames et messieurs? Laissez-moi vous dire le dilemme devant lequel le président se trouve. C'est un embarras de choix terrible. On va prendre la page 4. Voici ce que pense Congo Nouveau. Congo Nouveau, c'est un quotidien, je ne sais pas, un quotidien ou... je crois un quotidien... Non, c'est un tri hebdomadaire. Ce tri hebdomadaire pense ceci. Vice-premier ministre, budget. Il répond d'abord le ministère de Cash, les attributions qu'on a données à Cash. Budget, énergie, intérieur et sécurité, affaires étrangères, santé, affaires sociales. Bon, et puis le ministre maintenant. Près les présidents de la République. Économie nationale, agriculture, communication et médias, hydrocarbures, postes télécommunications, tourisme, artisanat et métiers, formation professionnelle, jeunesse. Et puis, ministre délégué, défense, justice, vice-ministère, justice, finances, infrastructures, travaux publics et reconstruction, environnement, enseignement primaire et secondaire et technique, enseignement supérieur et universitaire. Le vice-ministère. Mesdames et messieurs, le choix du président se trouve ici. Le président de Singapour disait ceci. J'avais deux choix. Enrichir mes amis et mes copains et ma famille ou de servir Singapour. J'ai choisi le deuxième. Ça veut dire servir le Singapour. Aujourd'hui, Singapour se réveille. Singapour se réveille aujourd'hui. Son système éducatif, il est fort. Son système médical, il est compétitif. Son système de réseau de route, parfait. Le système de régulation de la route, on ne peut pas en parler. La moralité du peuple, il est mis en exergue. La construction, n'en parlons pas. C'est un peuple qui vient de se réveiller. C'est un État qui vient de se réveiller. Ouais, vous comprenez? Il vient de se réveiller. Parce qu'il y a eu un leadership d'un homme. Un homme a dit qu'il fallait changer les choses. Le président de Singapour, ce n'est pas l'homme le plus intelligent de son pays. Ce n'est pas l'homme le plus titré de son pays. Il n'a pas le plus grand diplôme que tout le monde dans son pays. Seulement, il a une volonté que les autres n'ont pas eu avant lui. Il a une volonté, c'est la volonté de la rupture. C'est la volonté de dire, ce qui s'est passé hier est oublié, nous allons aller aujourd'hui.
Il n'a pas mis les gens en prison, il ne les a pas arrêtés, mais il a simplement compris qu'il fallait mettre un terme, établir, ériger les lois et demander aux gens de se conformer à ces lois-là. Et si les gens ne se conforment pas aux lois telles que présentées par lui, ces gens-là n'avaient des comptes à rendre qu'à la loi, pas à lui. Parce que les lois étaient claires et impersonnelles. Vous comprenez un peu le problème? Donc je crois que si le président Félix Tshisekedi suit l'exemple de Singapour, ce pays va se développer. Les gens du FCC, toutes ces personnes qui ont géré le pays dans le temps, le président Félix n'a pas besoin de les arrêter les uns après les autres. Non, il a simplement besoin d'ériger la loi. De mettre la loi devant tout le monde et de soumettre tout le monde à la loi. Que la loi soit impersonnelle. Et si ces personnes-là violent la loi, et qu'ils rencontrent simplement la loi. Et ça passe par la transformation de juges et la transformation de procureurs. Y a-t-il pas des personnes qui peuvent donner les schémas qu'il faut? Si, il y en a. Ils sont où? On les trouve dans les mêmes secteurs. Il y a des avocats qui sont fatigués. Il y a des avocats qui sont dérangés, qui sont ils sont dérangés tous les jours. Ces gens-là sont embêtés tous les jours. Ils ne veulent pas. Ils sont fatigués de ce système. Ils ont des propositions pour finalement détruire ces systèmes babyloniens. Ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à dire comme Cato l'Ancien disait, Delenda Carthago Est. Cet appareil de justice, cette montagne des hontes, cette désolation, ce regroupement des indignes, ce regroupement doit être détruit. Et quand je dis détruit, ce n'est pas les hommes qu'on détruit, non. C'est un peu comme le Christ. L'apôtre Pierre lui dit des choses et il dit « Arrière de moi, Satan ». Mais c'est à Pierre qui le dit. Pourquoi? Parce que Christ a vu le diable dans l'homme. Et c'est ce que nous devons arriver à voir. Voir le mal dans les hommes. Aimer les hommes, mais refuser le mal. On n'a pas besoin de rejeter les hommes, on a besoin de rejeter cette mentalité-là. Mais si l'homme refuse que la mentalité qu'il habite puisse partir, en ce moment-là, on dira « Et toi, et ta mentalité, get out ». Je crois qu'à un moment donné, c'est de cette façon-là que nous pouvons changer les choses, si nous voulons le faire. Et le président est devant ce dilemme. Il doit lui-même se dire « Comment je fais pour m'en sortir ?» Analysons maintenant mot par mot. Le budget est très important pour le pays. Parce que sans le budget, les finances, ça n'existe pas. Sans le budget, les finances n'existent pas. Le budget, c'est la pierre angulaire dans un État. Et le budget, on ne le donne pas à n'importe qui. On ne le donne pas à un politicien forcément. On le donne à un technocrate. Nous devons éviter de politiser le gouvernement. Il est vrai que le gouvernement est une affaire politique, on est bien d'accord. Mais dans le contexte actuel où nous avons besoin d'une relance du pays, de la refondation du pays, on n'a pas besoin de politiser ses fonctions. Il ne faudrait pas qu'on fasse un regroupement de récompensés, un gouvernement de récompensés. Des gens qui n'ont le pouvoir que parce qu'ils ont milité longtemps. Non, la vie c'est comme ça en fait. Quelqu'un disait, je crois que Maître Bondo qui lit beaucoup, il me le dira. Quelqu'un disait, on ne peut pas vivre avant, pendant et après la révolution. Non, on peut vivre avant, peut-être pendant, mais pas après la révolution. Et même si on vit après la révolution, on n'est pas obligé de gouverner. Non. On a été militant de l'UDPS. On a été militant de l'UNC. Ça s'arrête là. Si vous avez les compétences, les potentialités qu'il faut, ok. Mais si vous n'en avez pas, faut-il vous récompenser en faisant de vous un ministre? Non. On peut vous donner tout l'argent du monde, mais on ne peut pas vous donner la gouvernance. Les rênes sont données à des gens qui connaissent la chose. Les inventeurs de l'avion ne sont pas des pilotes. Les pilotes, ce sont ces personnes qui ont été à l'école. Ces gens ont appris comment piloter un avion. Ce n'est pas parce que moi, je suis inventeur de l'avion que je connais conduire l'avion. Non. Non. Vous pensez que tous ceux qui ont créé le frein savent conduire les voitures? Non. Il faudrait qu'on arrive à comprendre cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, ici, le budget, qui l'on propose pour le budget? On propose M. François Mwamba Chisimbi. Je rappelle, ce n'est pas ça qui est évident. Non. Ce n'est pas arrêté comme ça. Non, c'est un journal
qui le titre. C'est un journal. Ce n'est pas ce qui est dit. Et ce n'est pas comme ça que le président voit les choses. Je répète, c'est une proposition d'un journal qui estime comme ça. Ce n'est rien à voir, ce n'est pas l'UNC qui a envoyé ça, ce n'est pas l'UDPS qui a envoyé ça, il faut qu'on s'entende. Hein. C'est un journal qui estime que Bato Badaboy, comprenez Bongo. Au budget, on propose M. François Mwamba. Alors, entre nous deux, entre nous, peuple congolais, est-ce que M. François Mwamba a l'étoffe de diriger le budget? C'est à vous de dire oui ou non. Moi, je ne dis pas mot. Mais seulement je dis, est-ce qu'on a mes consciences? La personne qui doit piloter un ministère a-t-elle les compétences requises? Bon, sur base de quoi vous l'évaluez? Est-ce que nous pouvons savoir sur base de quoi vous évaluez la personne? A-t-elle déjà écrit quelque chose là-dessus? A-t-elle déjà été ministre de l'affaire en question? Sur base de quoi vous dites Kayebi? Est-ce qu'il vous a prouvé sur base d'une interview qu'il peut le faire? C'est toujours important, mesdames et messieurs, de nous poser des questions pareilles. Mais si ici, le président Félix se rend compte qu'il y a un Congolais beaucoup plus affûté, il est aux États-Unis, en France, à Bumba, à Injolo, à Rutshuru, à Minembwe, il est beaucoup plus outillé, beaucoup plus affûté, et beaucoup étoffé, équipé pour cette fonction-là. Le président peut appeler M. François Mwamba et lui dire, M. François, on a trouvé un Congolais beaucoup plus fort que toi, beaucoup plus outillé que toi, il va travailler. C'est comme ça que l'on peut former un gouvernement de réponse. Un gouvernement de réponse. Dans notre pays, on peut s'en passer parce qu'on sait que le secrétariat général est là, on sait tout, on sait que l'administration est là, le ministre ne va jouer qu'un rôle peut-être protocolaire. Mais le Congo n'a pas besoin de cette erreur. Le Congo a besoin de travailleurs au sommet. Parce que nous n'avons pas le même temps que les autres. Les autres ont réussi à avoir des bases. Ils ont des bases. Nous, ce que nous devons faire, c'est construire ces bases-là, justement. Donc, parce qu'il faut construire ces bases-là, nous n'avons pas droit à l'erreur. On ne peut pas faire comme tous les autres. Il faut aller dedans. C'est très important. Énergie et ressources hydrauliques. Mesdames et messieurs, le pays, le Congo, sans le Congo, l'Angola est par terre. Brazzaville est par terre. Gambie est par terre. Rwanda est par terre. Et beaucoup d'autres pays par terre. Parce que nous avons une capacité énergique, ou disons un potentiel énergique beaucoup plus important. Inga 1, Inga 2, Inga 3, juste avec ces trois potentiels-là, nous pouvons servir toute l'Afrique. Et un ingénieur m'a même dit, on peut servir toute l'Afrique, y compris Madagascar. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc, quand on a un ministre de l'énergie, ça doit être un technocrate. Au besoin, un ingénieur. Pourquoi pas? Au besoin, un ingénieur qui comprend mieux la question de l'énergie, parce que la question de l'énergie ne prend pas en compte que la lumière. Ça prend en compte aussi le transport. Ça prend en compte beaucoup d'autres choses, le transport de l'électricité, tout ça, la distribution. Ça prend en compte tout ça, le marché et tout le reste. Ça prend en compte beaucoup de choses. Il y a l'énergie domestique, mais aussi une énergie industrielle. Nous avons besoin de l'énergie domestique, c'est bien, mais l'énergie industrielle qui est le moteur du développement. Vous ne pouvez pas parler de la modernité sans électricité, sinon c'est la démagogie. Il n'y a pas de développement sans énergie. C'est la démagogie. C'est ainsi qu'à l'époque, quand on nous disait 5 chantiers et la révolution de la modernité, c'était une vaste démagogie parce qu'il n'y avait aucune politique de l'énergie. Alors, quand il n'y a pas de politique de l'énergie sérieuse, ou quand il n'y a pas une volonté manifeste de mettre en pratique toutes les belles idées que vous avez, laissez-moi vous dire que c'est de la démagogie. Et donc, ce ministre doit être le plus affûté de tous. Il doit avoir un programme, un projet qui soit plus compétitif que les autres. Et ces ministres-là, on dit que ça soit, on a proposé M. Baudouin Mayo Mambeke. Bon, est-ce que M. Baudouin Mambeke est-il outillé pour le ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques? Bon, c'est encore vous de voir. Moi, je ne donne aucune cote à personne. Intérieur, sécurité, affaires coutumières. Nous avons des problèmes dans nos cours et tribunaux ici, les problèmes entre la coutume et la loi. Jusqu'aujourd'hui, dans certains villages, les gens font des choses par rapport à la coutume, pas par rapport à la loi. Il y a beaucoup plus d'arrangements à l'amiable que des jugements dans les tribunaux Nabiso. Et on se pose la question, que fait vraiment la loi? La loi est un peu oubliée et les pratiques coutumières sont beaucoup plus prises en compte. C'est assez compliqué. Il faut que quelqu'un puisse réguler cela.
vulgariser notre loi coutume, nos coutumes à nous doivent être vulgarisées, protégées. Mais il faut un homme qui comprenne ces choses, qui intègre cette notion-là. C'est beaucoup plus important. En même temps, nous avons la sécurité. Quand on parle de la sécurité, vous savez que dans le pays comme le nôtre, le ministère de la Sécurité est beaucoup plus important que le ministère de la Défense. Oui, oui. Parce qu'il y a dans certaines réunions de sécurité où le président, le ministre de la Défense n'est même pas appelé. Peut-être pas. Mais c'est l'intérieur qui a un problème. Disons, la sécurité qui a un problème. Et l'intérieur. Pour gérer l'intérieur et la sécurité, dans certains pays, il faut avoir été membre de FBI ou membre directeur de FBI ou directeur des agents secrets. Ça dépend de chaque pays. KBG et tout ça. Et tout. Donc, au moins, vous Mossad, bref, vous avez travaillé là comme directeur, comme DG, comme inspecteur dans la question, ou vous êtes un expert en matière de sécurité, ou vous avez étudié la sécurité. Bref, vous avez l'idée générale et détaillée de l'intérieur et de la sécurité. Parce que l'intérieur veut dire territorial. Vous devez avoir l'idée de la territoriale. Vous devez avoir l'idée de la sécurité et des affaires coutumières. Alors, est-ce qu'il faut donner ça à qui? À un politicien? Parce qu'on aime telle personne ou telle autre? Faut-il donner ça à quelqu'un qui a compris la chose? Ça, ce sont des questions qu'on pose au président de la République. C'est à lui de voir. Et là, on a proposé Gilbert Kakonde Malumba Nkasha. Je ne le connais pas. Je crois que ça doit être un homme, c'est Gilbert. Je ne le connais pas du tout. C'est à vous de voir. Affaires étrangères, c'est la diplomatie du pays. C'est la vision du pays à l'étranger. C'est les ambassadeurs que nous avons à l'étranger. Vos ambassadeurs au Congo, disons, du Congo à l'étranger. Mais on voit aujourd'hui que ce sont des vrais aventuriers à l'étranger. L'ambassade de la France continue à déranger les gens. L'ambassade de la France continue à déranger les gens. Ça veut dire, si vous êtes là, vous posez la question, on vous dit, Toyebi, Badraba aventurier. Toyebi, Badraba aventurier. Pourquoi on continue à garder les gens sur le qui va aventurier? Donc, il faut un ministère bien. Mais à qui on donne ça? À Aimé Boji Sangara. Nire. Je ne le connais pas. La santé. Oh, le temps me manquera de parler de la santé. Le temps me manquera de parler de tout le reste. On parle de Eteni Longondo. Je ne connais pas la personne, mais les informations que j'ai reçues, on m'a dit que c'était un homme intègre, c'est un homme compétent, qui serait bien pour le ministère de la Santé. Je ne connais pas beaucoup sur lui, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et puis vous avez les ministres près, les présidents de la République. Vous avez Rémi Massamba Makiese, Économie nationale, agriculture. Économie nationale, vous avez Augustin Kibasa Maliba, Joseph Kasonga Mukuta pour l'agriculture. Communication et médias, David Jolino Makelele, Diwamponsene. Hydrocarbures, Madame Antoinette Nsamba. Poste télécommunication, Molendo Sakombi. Tourisme, Laurent Batumona. Artisanat, Janou Mwenze Kongolo. Métier, formation professionnelle, Madame Henriette Ouamou. Jeunesse, Yves Bunkoulouzola. Défense, Rubens Mikindo Mouima. Justice, Madame Bestine Kazadi. Finance, Jean-Marie Bompiri. Infrastructure, Hubert Kachala. Environnement, Koudoura Kassongo. Enseignement primaire, secondaire, technique, Madame Rose Boyata Mokanjou. Et puis, enseignement supérieur universitaire, Édouard Kiové. Ici, c'est les vice-ministères, hein, à partir de la justice, finance, infrastructure, environnement, enseignement, et puis enseignement supérieur, des vice-ministères. Nous interpellons tout simplement le président de la République en lui disant ceci. Monsieur le président de la République, le poste qui vous revienne, donnez-nous l'exemple. Nous voulons être surpris par le choix que vous allez faire. Trouvez des personnes, même qui ne sont pas de l'UDPS, même qui ne sont pas de votre obédience, mais des hommes outillés. Le peuple vous sera reconnaissant. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.